Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du Logitech G613, le premier clavier mécanique et sans fil proposé par une marque grand public. Disponible aux alentours des 149€, il promet une autonomie de 18 mois, un temps de réponse de 1 milliseconde et intègre les interrupteurs Logitech Romergy. On notera également qu'en plus de sa connexion sans fil, le clavier sera compatible Bluetooth et il pourra donc facilement se connecter à un smartphone ou une tablette, le rendant polyvalent pour une utilisation à la fois bureautique et gaming. Sans plus attendre, on passe sur le déballage de ce Logitech G613. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver le clavier en lui-même. Il sera accompagné d'un émetteur USB pour la connexion sans fil, d'une rallonge pour ce même émetteur, ainsi que d'un dock qui permettra de venir positionner son smartphone lors de l'utilisation en Bluetooth. Du côté du design, ce nouveau clavier reprend ce qu'on avait découvert sur le Logitech G213. On aura donc une construction principalement en plastique qui aura la particularité de disposer d'un repose-poignet directement intégré et donc non amovible. Globalement, la construction se montre très correcte, même si évidemment le châssis ne sera pas aussi solide que certains modèles intégrant une plaque en aluminium. Une fois posé sur un bureau, le G613 se montrera également un peu plus imposant que le G213. Cela est notamment dû à l'intégration de 6 touches supplémentaires sur son côté gauche, où l'on pourra venir attribuer les actions de son choix ou des macros un peu plus complexes. Le reste de la configuration se montre très classique, avec des touches qui seront ici recouvertes sur leur partie inférieure par le châssis et qui n'auront donc pas cet effet de touche flottante que l'on retrouve sur de nombreux claviers mécaniques. Le modèle ne dispose pas non plus de rétroéclairage, ce qui permettra d'économiser grandement ses piles et donc d'obtenir une autonomie sans fil annoncée à 18 mois. Sur la droite du clavier, on retrouvera plusieurs touches multimédia. Depuis celle-ci, on pourra facilement passer d'une piste à l'autre, mais également ajuster le volume sonore à la volée. La qualité de ces boutons n'est pas vraiment exceptionnelle, mais il faut bien avouer qu'à l'utilisation, cela reste très pratique pour la bureautique. À côté de ces touches multimédia, on retrouvera 3 boutons supplémentaires. Les deux premiers permettront de basculer entre les deux modes de connexion, donc soit la connexion sans fil classique ou la connexion sans fil via Bluetooth. Et on aura également un bouton supplémentaire pour activer le mode gaming, permettant de bloquer certaines touches lors du jeu. La connectique justement, on y vient. Comme expliqué, le G613 fonctionne uniquement en sans fil avec un taux de réponse de 1 milliseconde. La technologie utilisée est similaire à celle des dernières souris gaming de la marque et on aura donc seulement un petit récepteur USB à venir brancher à l'arrière de son PC. La connexion se réalise ensuite automatiquement et en quelques secondes et on pourra profiter d'un confort d'utilisation vraiment supérieur à celui des modèles filaires. Comme expliqué précédemment, on pourra également opter pour une connexion via Bluetooth. Cela permettra de venir connecter le clavier directement à un smartphone ou une tablette, et c'est pour cette raison que l'on retrouve un petit dock pour téléphone directement dans la boîte du clavier. Une fois la connexion réalisée, on pourra très facilement venir rédiger des SMS ou des emails depuis le clavier, et cela permet vraiment de gagner en productivité lors d'utilisation bureautique. On passe maintenant à l'arrière du clavier, on va retrouver plusieurs zones de grippe qui permettront d'apporter une excellente stabilité une fois celui-ci posé sur le bureau. On aura également 2 pieds qui permettront de légèrement surélever le clavier afin d'améliorer son ergonomie. Toujours à l'arrière du clavier, on notera la présence d'une petite trappe renfermant les 2 piles AA alimentant le J613. On aura également un petit emplacement où l'on pourra venir facilement glisser l'émetteur USB afin de ne pas le perdre lorsqu'on déplace le clavier. On passe maintenant sur le logiciel proposé par Logitech. Depuis celui-ci, on va pouvoir créer différents profils afin d'avoir des configurations différentes en fonction de ses jeux et de ses applications. Et pour chaque configuration, on pourra venir affecter des commandes spécifiques au bouton G1 à G6. Donc Logitech propose par défaut de nombreuses actions en fonction de différentes catégories, mais on pourra évidemment venir créer ses propres combinaisons de touches ou encore des macros plus complexes. On aura ensuite un second onglet qui permettra de gérer le mode gaming en choisissant les touches à désactiver lorsque l'on joue. Cela permettra notamment d'éviter de revenir par erreur sur le bureau en pleine partie. On passe maintenant aux performances du G613 et celui-ci intègre des interrupteurs mécaniques Romergy déjà présents sur de nombreux modèles de chez Logitech. Il s'agit d'interrupteurs tactiles se rapprochant plus ou moins de l'expérience proposée par les interrupteurs chez Realmix Brown avec les caractéristiques suivantes. Une force d'activation à 45 cN, un point d'activation à 1,5 mm et une durabilité annoncée à 70 millions de frappes. À l'utilisation, ces switches Romergy se montrent vraiment très rapides et précis. De notre côté, on trouve ces derniers plutôt convaincants, même si, comme d'habitude et comme sur tous les claviers mécaniques, chaque joueur aura ses propres préférences. Pour le gaming, le clavier se montre polyvalent, notamment grâce à ses touches supplémentaires qui permettront de disposer de raccourcis additionnels sur les MOBA ou les MMO, et le clavier pourra apporter de bonnes performances sur la plupart des titres.
En pratique, rien à dire non plus concernant l'utilisation sans fil, et l'activation des touches se fait sans la moindre latence. Les performances de ce modèle sans fil restent donc similaires à celles des modèles filaires, et vraiment, c'est du tout bon. Enfin, comme souvent, on termine avec le bruit des interrupteurs, et je vous fais rapidement une petite démonstration. Voilà donc pour cette petite présentation du Logitech G613 qui vraiment crée la surprise en proposant pour la première fois un clavier à la fois mécanique et sans fil pour le grand public. Disponible aux alentours des 149€, c'est vraiment un bon produit si vous cherchez à compléter un setup sans fil qui offre des performances très correctes grâce aux interrupteurs Romer G et une excellente autonomie de 18 mois. Évidemment, tout n'est pas encore parfait et la construction peine par rapport aux meilleurs claviers mécaniques du marché, mais dans l'ensemble le rapport qualité-prix est correct et le clavier s'en sort très bien à la fois pour le gaming et la bureautique. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, je vous propose un test plus complet directement sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est en bas dans la description de la vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. De mon côté, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous aidera à faire développer la chaîne, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater une seule de nos présentations. Enfin moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.